Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente Langknock Pit Heart Batch 3. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de dégustation commentée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération, même quand c'est très bon. Je compte sur vous, sur votre sérieux. Ça vous tente de découvrir un whisky tourbé qui est produit en Écosse par une distillerie qui d'habitude ne produit pas de whisky tourbé? Eh bien, laissons place à Langknock Pit Heart Batch 3, un whisky du Speyside tourbé et peu commun. Langknock Pit Heart, c'est un whisky qui est produit par la distillerie Knockdhu dans le Speyside. Le nom n'est pas le nom de la distillerie malgré le fait que ça soit un single malt, encore une exception qui confirme la règle de ma précédente vidéo. La raison est simple, la distillerie Knockdhu a rebaptisé son single malt Langknock en 93 pour qu'il soit plus confondu avec le nom d'un single malt d'une autre distillerie assez connue qui s'appelle Knockando. Langknock, ça signifie Black Knock en gaélique, qui n'est ni plus ni moins le nom de la colline toute proche de la distillerie. Que dire d'autre sur Knockdhu? Que c'est une distillerie qui possède 2 alambics et qui a une capacité de production d'environ 1 700 000 litres d'alcool pur par an et qui a commencé à produire en 1893. Donc on peut dire que ce ne sont pas des perdreaux de l'année. Comme je disais il y a quelques minutes, Knockdhu à la base c'est une distillerie qui ne produit pas de whisky tourbé. C'est seulement en 2014 qu'elle lance une première édition, Langknock Cutter. Depuis, il y a eu plusieurs éditions limitées qui sont succédées pour finalement laisser place à cette édition quasiment permanente, le Pit Heart. Donc le Pit Heart, c'est un whisky tourbé qui est embouteillé à 46% d'alcool, qui est non filtré et non coloré. Ce qui est hyper intéressant quand on regarde l'étiquette, c'est la transparence sur les composés phénoliques caractérisés ici par la mention ppm, ce qui signifie particules par million. Les phénols, c'est eux qui sont responsables du goût fumé dans votre whisky. On voit ici que les phénols ou ppm mesurés dans le malt sont de 34, ce qui correspond à un whisky qui est quand même bien tourbé, et que dans le whisky, ils ne sont mesurés qu'à 13,3 ppm. Cela montre que des phénols se perdent à chaque étape de la production, mais aussi lors du vieillissement. Un whisky verra son caractère tourbé diminuer au fil des années de vieillissement. Côté design, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie bouteille noire, toute mate, qui n'est pas sans rappeler la couleur de la tourbe. On sent que voilà, ça va être un whisky assez expressif, c'est clairement écrit dessus, heavily peated, donc très tourbé. Cette alliance entre le noir et le doré, moi je trouve ça super classe. Point positif pour le design de la bouteille. Je pense que j'ai assez parlé, moi j'ai soif. Premièrement, la couleur qui est vachement claire, ça donne 2 informations. La première, c'est que c'est sûrement un whisky qui est assez jeune. On n'a pas de mention d'âge sur l'étiquette, mais ça doit être un whisky qui est assez jeune. La deuxième information à retenir, c'est que ce sont, à mon avis, des fûts de bourbon qui ont été utilisés pour le vieillissement de ce whisky, et pas forcément des fûts de bourbon de premier remplissage. Au nez, on sent directement les effluves de tourbe, il y a une fumée hyper prononcée et un côté super végétal. On n'est pas du tout dans le style des whiskies tourbés d'Ayla, il y a un côté fermier. Et si on met de côté la fumée, on trouve des notes de fruits blancs comme la pomme, la poire, avec une pointe de citron, c'est assez frais. Et avec l'ouverture, il y a un petit côté ananas qui est super sympa. Et une petite pointe de miel. Allez, passe à la bouche. Slancheva. C'est marrant, mais malgré les 46%, c'est assez puissant, c'est ciselé, c'est carré, c'est droit, c'est presque tranchant. C'est plutôt sec, avec des notes de paille, de céréales, de bois vert. Mais en même temps, il y a des notes fraîches, d'eucalyptus, de citron, le tout parsemé un peu de cacao. Enfin, c'est super agréable avec cette fumée qui englobe le tout et qui prend pas toute la place. La finale est longue, sèche, sur des notes d'eucalyptus, d'herbes aromatiques, de fumée, c'est
interminable. Et pourtant, ça titre que à 46%. C'est vraiment chouette. Du coup, c'est un whisky qui est quand même hyper tourbé. Ça plaira aux amateurs du genre qui ont envie de découvrir autre chose que des whisky d'Islay par exemple. Spittert, c'est quand même la preuve vivante qu'on produit des très bons whisky tourbés dans le Speyside. Alors, par contre, amateurs de rondeur et de gourmandise, passez votre chemin, ça risque de pas vous plaire. Enfin, j'en suis même certain. A très vite pour une prochaine déguste.